Bonjour encore ce matin, bonjour, Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. Le chant dit, je ne suis pas un esclave, mais je suis un enfant de Dieu. Et nous devons être fiers d'être un enfant de Dieu. Nous devons être fiers d'être un disciple de Christ. Nous devons être fiers d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas un esclave, je suis un enfant de Dieu. Et sois fier d'être un enfant de Dieu. Sois fier d'être un imitateur de Jésus-Christ. Sois béni ce matin et nous allons poursuivre notre enseignement. Pourquoi certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ. C'est important. Alors, dispose-toi et nous partons pour le sous-thème de ce matin. Si tu écoutes ces enseignements, ce chapitre sur lequel nous sommes et que cela te fait du bien, n'hésite pas à laisser un commentaire, à laisser ton point de vue. Voilà, que Dieu soit avec toi pour cette grande fidélité. Voilà. Ce matin, nous allons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 41 au verset 47. Ouais, c'est de là que va venir cette cinquième raison pour laquelle certains enfants de Dieu n'ont pas le repos. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le psaume 122, le verset 1. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et Jacques 4, le verset 8 dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Hier, nous avons vu que certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ parce qu'ils sont devenus lents à comprendre les mystères, la pensée de Dieu,
la pensée de Dieu. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons encore parler de la part du Seigneur. Et je ne cesserai pas de parler de la part du Seigneur tant que j'ai le souffle du Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible dit, Pierre a prêché et 3000 âmes se sont converties. Bien-aimés, c'est le départ, la réceptivité de la doctrine, de la vérité, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, c'est le départ. Le baptême, c'est ce qui suit. Mais après cela, il y a quelque chose d'autre que nous devons faire pour pouvoir véritablement recevoir le repos qui nous a été prêché lors de l'évangélisation, lors de la croisade, lors de notre visite dans une église locale, lors réellement d'une visite d'un frère, d'une sœur en Christ, lors d'un plein air d'un évangéliste au bord du chemin. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et certains chrétiens, certains enfants de Dieu n'ont pas le repos en Christ parce que lorsqu'ils ont reçu la bonne nouvelle, ils ont été baptisés et qu'ils ont une église à laquelle ils appartiennent, ça s'arrête là. Si ta conversion s'arrête là, 1. Accepter la parole de Dieu. 2. Se faire baptiser. Et 3. Appartenir à une église locale, c'est pas suffisant. Alléluia. C'est pas suffisant. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimé, pour arriver à faire cela, je vais te dire clairement, tu as besoin de trouver du temps. Alléluia. Tu as besoin de trouver du temps. C'est pourquoi cette raison, pour certains chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas le repos en Christ, la raison pour laquelle ils n'ont pas le repos en Christ, c'est qu'ils manquent de temps pour Dieu. Ils n'ont pas de temps pour Dieu. Ils n'ont pas de temps pour Dieu. Ils sont indisponibles. Ils sont indisponibles. Bien aimé, c'est comme si tu es parti signer un contrat de travail et tu ne réponds jamais présent à ton poste. Lorsque tu signes un contrat de travail avec une entreprise, avec un employeur, tout ce que tu as à faire, c'est de respecter les clauses du contrat. C'est d'être présent. Gloire à Dieu. C'est d'être quoi? Présent. Mais tu n'as plus le temps pour Dieu. Donc, quelqu'un qui manque du temps pour Dieu, c'est une personne qui ne peut pas avoir le repos vrai en Christ. C'est une personne qui ne peut pas voir réellement l'épanouissement vrai en Christ. Tu vas me dire, mais le païen même est prospère, le païen est béni, le païen reçoit la grâce, le païen a l'argent, le païen a ceci. Oui, mais là je te mets dans un contexte où nous sommes enfants de Dieu. Parce que le païen aussi se marie, le païen travaille, le païen il voyage, le païen il a des privilèges, mais oui, il a des privilèges, mais il n'a pas ce que toi, l'enfant de Dieu, tu as. Il n'a même pas ce que toi, l'enfant de Dieu, tu as. Tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Le païen, il a beaucoup d'argent, il n'a pas Jésus, il n'a pas la vie éternelle. C'est deux contextes différents. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait également dans les prières. Pour dire quoi? Il se donnait le temps. Il se donnait le temps. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Nous sommes dans un monde sous pression. Tu n'arrives même pas à respecter le programme hebdomadaire de ton église locale. Tu n'arrives même pas à être assidu. La Bible dit quoi? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Alléluia. Frère, si tu as accepté le Seigneur, tu as besoin de trouver du temps. Parce que le manque de temps pour Dieu
te disqualifie pour les merveilles du Seigneur. Si tu n'as pas du temps pour Dieu, pour qui as-tu du temps? Ou bien où passes-tu ton temps? C'est là le problème. Nous n'avons pas de temps pour Dieu. Le chrétien du 21e siècle n'a pas le temps pour Dieu. Tu es chez toi-même à la maison, tu as 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps pour regarder un match, pour réellement suivre un film païen. Mais tu n'as pas de temps pour aller dans la chambre, pour prier, pour rechercher Dieu. Tu n'as pas le temps pour la Bible, pour lire la Bible. Tu n'as pas le temps pour écouter une adoration. Tu n'as pas le temps pour prier. Mais tu as le temps pour tout ce qui est mondain quand tu es à la maison. Et quand tu n'es pas à la maison, tu es au travail. Tu passes tout ton temps au travail. Et le peu de temps pour avoir un rendez-vous à l'église dans ton saint temple, tu n'as pas aussi le temps. En temps de pandémie, on était resté à la maison. Mais nous sommes en train de sortir de la pandémie. Tu n'as pas le temps pour le programme de ton église locale. Oui. Alors que la parole de Dieu dit clairement ceci. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est David qui le dit. David dit je suis dans la joie quand on me dit quoi? Allons à la maison de l'Éternel. Toi, dès qu'on a dit qu'il n'y a plus culte, qu'il y a confinement, tu étais heureux, tu étais content. Parce que le reste de ton temps, tu vas le consacrer à autre chose. Le manque de temps. Alléluia. Le manque de temps pour Dieu. Le manque de temps pour Dieu, tu n'es pas disponible. Tu n'es pas disponible. Pour ce qui concerne les choses de Dieu, tu n'es pas disponible. Alors que David dit quoi? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Après, tu vas dire non, je vais devenir comme le roi David. Je vais chanter comme le roi David. Je vais danser comme le roi David. Mais est-ce que tu as les atouts que le roi David avait? Tu as les atouts que David avait? Est-ce que tu as les valeurs que David avait? Est-ce que tu as les potentialités que David avait? Est-ce que tu as les capacités que David avait? Est-ce que tu as les prédispositions que David avait? Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu ne pourras pas être épanoui en Christ. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu ne pourras pas être épanoui en lui. La Bible est claire. L'apôtre Jacques nous dit ceci. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il faut dire le contraire. Éloignez-vous de Dieu et il s'éloignera de vous. J'ai pris l'histoire de l'église primitive. La première église, la première communauté chrétienne. L'église primitive, l'église de Pierre, l'église d'André. Alléluia. Aujourd'hui, nos pères, les enseignants, les super connaisseurs de la Bible, nous disent, nous sommes au temps de l'église finitive. Si nous sommes au temps de l'église finitive, est-ce que c'est parce que nous sommes au temps de l'église finitive qu'il faut réellement renoncer à ce qui est essentiel? Qu'il faut réellement mépriser, désacraliser les choses de Dieu? Parce que nous sommes à l'église finitive, il faut faire ce qu'on veut. L'apôtre Paul dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Répète ça. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Psaume 122, le verset 1. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui est bien parfumé, bien aimé, je vais te dire que tu vas sentir l'odeur de son parfum. Et si tu ne fais pas attention, son parfum même va rester sur toi. Dieu le dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dieu est béni. Dieu est la source intarissable des bénédictions. Celui qui s'approche de lui également sera épanoui, sera béni. Parce que le parfum de Dieu va se sentir sur cet homme-là, sur cette femme-là. Quel est ton problème? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'apôtre Jacques aime la prière et il parle de la prière. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment tu vas t'approcher de lui? En recherchant sa présence. Gloire au Seigneur. Le manque de temps pour Dieu
va t'empêcher d'être épanoui, d'avoir le repos en Christ. Cette semaine, on est ensemble. Il me reste encore 2 ou 3 raisons que je vais te donner avant de finir la semaine. C'est pourquoi reste scotché. Gloire à Dieu. Le psaume 133, le verset 1 à 3 dit ceci. Toujours David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand on est ensemble, quand on passe du temps avec Dieu, quand on passe du temps avec les frères et les sœurs, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Tu manques de temps. Tu manques de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour Jésus. Tu n'as pas de temps pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour l'adoration à l'église locale. Tu n'as pas le temps dans ta maison pour l'adoration. C'est quel épanouissement tu vas avoir? C'est quel repos tu vas avoir? Tu seras le chrétien qui raconte toujours qu'il a des problèmes. Tu seras la chrétienne qui raconte toujours qu'elle a des problèmes. Oui, parce que tu n'as pas le temps pour Dieu. Celui qui part du temps dans la présence de Dieu reçoit les choses qui viennent de Dieu. Rien ne le surprend. Alléluia. Le psaume 84, le verset 10 à 11, ou bien le verset 11 pour certaines versions, dit ceci. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Français courant nous dit, oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens sans foi ni loi. Parole de vie dit, un seul jour dans les cours de ton temps vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Amen. Voilà. Souvent on dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Non, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour. Ce n'est pas 1 heure. Psaume 84, verset 10 ou verset 11. Alléluia. Tu manques de temps pour Dieu, tu n'auras pas le repos en Christ. Parce que pour pouvoir grandir, il faut donner du temps, il faut passer du temps. Il faut passer du temps avec Dieu. Il faut passer du temps. Demain, on va voir autre chose. Mais tu as besoin de prendre du temps. Et toi, tu n'as pas le temps. Et après, tu dis, mais mes affaires ne marchent pas. Ceci ne marche pas. Ceci n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Ma vie tourne en rond. Viens t'approcher du Seigneur et son parfum va t'envahir. Et tu vas recevoir la grâce. La Bible dit dans le psaume 37, 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Passe du temps avec Dieu. La 5e raison ce matin que Bible ouverte t'annonce, c'est le manque de temps pour Dieu. Cela peut t'empêcher d'avoir le repos en Christ. Amen. La Bible dit dans le psaume 23, le verset 6, il dit quoi? Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Ça veut dire quoi? J'habiterai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Il dit oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Oui, le repos est là. Je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Ça dit, j'habiterai toujours dans la maison du Seigneur. David l'a dit. Ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je suis heureux.
pourquoi certains chrétiens n'ont pas le repos en Christ, parce qu'ils manquent de temps pour leur Dieu. Shalom à toi. Consacre du temps au Seigneur et tu verras sa gloire. Tu auras du repos. Amen, amen, amen.